Bien le bonjour, bien le bonjour, chers abonnés. Soyez les bienvenus à cette seconde rencontre avec Sonia Margie. La première rencontre, elle nous avait retracé son histoire, son parcours dans la qualité, comment elle a rencontré la qualité. Et aujourd'hui, nous avons décidé avec elle de voir un peu la journée type d'un responsable qualité, comment ça se passe. Sonia, bonjour. Bonjour à toi, Désiré. C'est un plaisir encore de te, Merci. c'est un plaisir encore de te recevoir pour une seconde fois sur notre chaîne, PAM Signature Voilà, c'est TV. pour Alors, accueillir. aujourd'hui, on a juste une question, juste une seule. La journée type des responsables qualité, tout simplement. Essayez-nous de la décrire un peu, de parcourir avec nous comment ça se passe. Alors déjà, pour faire une vue d'ensemble, donc le responsable qualité, il aura des fonctions spécifiques d'une structure à une autre. On va dire que dans un grand groupe ou une PME, ça va être différent. Donc souvent, quand on est dans une plus petite structure, on combine beaucoup de tâches. C'est-à-dire qu'on va faire en même temps on peut faire en même temps du contrôle qualité, du contrôle produit, sur une ligne de fabrication, comme on peut, dans une grande structure, gérer uniquement la partie SMQ, Système Management de la Qualité. Donc Effectivement. voilà, moi, je faisais partie d'une entreprise qui était Secosar, qui faisait partie d'un grand groupe allemand. Et vu que c'était quand même une structure, on va dire que c'était une structure qui était sur Lyon, à Vénissieux plus précisément. Et du coup, vu qu'on était à peu près ouais, une trentaine, on devait être une trentaine. Donc, on va dire que, il y a aussi l'avantage bah voilà, que c'était pas un métier routinier. Donc, Ah, ça, c'est sûr, hein. Le métier de la qualité, c'est pas de la routine. au cahier des charges client, donc on checkait toute sa demande. Oui, On a eu un petit alors souci. ça a coupé. Oh, on a eu un petit flottement, mais c'est pas grave. Je disais que ça, c'est sûr, le métier de la qualité, il n'est pas routinier parce que tous les jours, il y a de nouvelles choses qu'on fait. Vas-y. Et du coup, bah, je vais aller. Donc ça commençait par ça. Donc on reçoit un cahier des charges client par rapport à une pièce déterminée. On check par rapport à la faisabilité. Donc voilà, au niveau des mesures, au niveau de la faisabilité de la pièce en production. Ensuite, ben voilà, on faisait le démarrage série. Une fois le démarrage série, les pièces sont envoyées au client. Ensuite, donc, il va faire lui aussi ses mesures, ses contrôles. On vérifie la dureté de la pièce, on vérifie également l'élasticité de celle-ci. Ensuite, une fois que le client l'aura validé, donc rebelote, check, et là, on va faire le démarrage série et lancer une partie qu'on va également, donc on sait que on va dire un lancement d'une production spécifique qu'on va notifier sur l'ordre de fabrication. Et puis là, on va faire quoi? Moi, personnellement, je faisais un contrôle produit. Donc, l'opérateur sur ligne, lui, il va paramétrer sa machine, le régleur, là, en question. Du coup, je ne sais pas si un jour ils suivront la Palm Signature, ça me ferait plaisir. Mais Pourquoi pas? honnêtement, On va les travailler inviter. avec des... ouais, il y en a un particulier auquel je pense, et puis voilà, c'est vraiment bien, quoi. Je sais plus si je l'avais dit la dernière fois, mais travailler avec des hommes à la production, quoi, il y a un contact, il y a une dimension qui est autre que dans une société de service. On travaille Effectivement. vraiment avec l'humain. Effectivement. C'est ce qui est intéressant. Effectivement. Je suis parfaitement d'accord avec toi que la configuration n'est pas la même et c'est pour une société de services, pour une société de produits, c'est pas la même configuration. Et tu as touché un détail très important. Il y a la taille aussi de l'entreprise. Parce que dans la taille de l'entreprise, on peut avoir un département qualité qui se déploie dans toutes les chaînes, dans tous les départements de l'entreprise, pour visiter tous les départements, dans tous les process. Mais ce qui est intéressant avec toi ici, c'est que c'était une société de produits et tu attaquais la production. Tu partais visiter Oui. les acteurs et le processus de production sur la base du cahier des charges. Chers amis, n'oubliez jamais, l'objectif, la satisfaction du client est votre objectif. N'oubliez jamais cela. Charge est toujours référencé par rapport à une norme. Donc, de toute façon, il n'y a Effectivement. pas à échapper à cela. C'est voilà,
c'est structuré, on est dans les clous ou on ne l'est pas. Il n'y a pas d'approximatif en qualité. Et, Et du coup, après, donc je relevais également tous les OF de production, ouais, je faisais certains contrôles, je validais également les OF, ordre de fabrication. voilà, c'est ce que je Ensuite, voulais dire. Ordre de fabrication, ouais, pour ceux qui ne sont pas familiers. ensuite, moi, je m'occupais aussi de la métrologie, donc valider les outils, voilà, tout ce qui était relatif à la métrologie. Il y avait un petit laboratoire dans l'atelier également pour faire les contrôles des pièces au niveau de la dureté, de l'élasticité de la pièce, etc. Donc ça aussi, c'était des contrôles ponctuels. Ensuite, au-delà de ça, donc on avait notre fameux plan d'action général dans lequel en fait on relate toutes les actions en cours. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je faisais au quotidien, donc vérifier où est-ce qu'on en était par rapport aux deadlines surtout, actions correctives, préventives, prédictives. Prédictive, effectivement. Donc du coup, on fait ça pour voir un peu où on en est. Ensuite, nous, on avait aussi la revue des indicateurs, donc même chose, où est-ce qu'on en est par rapport en fait au jour, quoi, dans le mois. Si on est proche de la fin du mois, checker également où est-ce qu'on en était. Ensuite, il y a aussi où est-ce qu'on en est par rapport à nos audits internes notamment. Mhm. Donc faire un point là-dessus et puis relancer si nécessaire. Tiens, ça fait un peu plus en fonction de notre calendrier d'audit. Est-ce qu'on est encore dans les clous? Vérifier si on n'a pas un audit à faire en cours très prochainement. Audit dans l'atelier notamment ou audit dans les différents services, donc dans les Effectivement, processus comme les différents sites, effectivement. Alors là, ce qui est très... processus. J'avais dit une question, mais ce qui est très intéressant ici, c'est que les responsables qualité, euh, parce que peut-être souvent on n'a pas le même langage que les autres, on trouve qu'on est trop pointilleux, trop méticuleux. Est-ce que tu avais ça aussi dans tes rapports avec tes autres collègues? Tu avais ce retour-là? Oui, par rapport à la production, donc là, si mes collègues regardent la vidéo, ils vont se dire, ah, je t'ai pas tout à fait vu avec tout le monde. Donc en fait, tu sais très bien quand on fait un audit ponctuel et qu'on voit, voilà, il y a des choses qu'on peut régulariser assez rapidement, tu vois, par rapport à un ordre de fabrication, une cote qui n'a pas été prise. Tu vois trois cotes qui ont été prises avec le même, tu sais, on est à 11,01. Trois fois dessus, tu dis, tiens, il y a un loup là. Est-ce que tu as pris la cote? Tu es sûr d'avoir pris la cote, sachant qu'on sait qu'en plus, avec la métrologie, tu as une marge d'erreur. Effectivement. Donc voilà, après, si c'est corrigé, tu vois, de suite, bon, ouais, j'étais un peu plus souple avec mes collègues en production, je t'avoue, hein. D'accord. Après, on essaye de corriger. S'il y a des gros écarts, c'est là où je vais lancer une fiche d'action corrective. Voilà. Et puis par rapport aux autres processus, en fait, je ne sais pas si j'en avais parlé l'autre fois, mais j'avais dit que c'est vrai qu'on se rend compte en fait de la légitimité du responsable qualité lors d'un audit externe. Donc quand c'est vraiment l'audit total avec l'organisme, donc nous c'était TÜV en l'occurrence, et qui venait nous auditer, c'est là où la veille, comme par hasard, je recevais plein de coups de téléphone des collègues des uns et des autres, alors que j'étais quand Effectivement. même régulièrement oublié. Ouais, c'est surtout ça. Surtout quand l'auditeur externe vient pour vérifier le métier du certificat ou bien même pour l'obtention du certificat. Tout le monde est sur le pied de guerre. Alors, Sur le quai. quel a été, ça maintenant je vais te demander, quel a été à la date d'aujourd'hui, puisque je pars du principe que ta carrière n'est pas finie, quelle a été l'expérience la plus mémorable pour toi en tant que responsable qualité? Du coup, c'était pas dans la dernière société où j'ai exercé en tant que responsable qualité. C'était dans un autre groupe. Donc, c'était un plasturgiste, donc Ok, équipementier automobile. ok, Et là, en 6 mois, on a dû, en fait, c'était un challenge. Il y avait rien, mais vraiment rien de rien. Je veux dire, la structure, elle était tout juste mise en place. Et on a dû, donc, ils avaient commencé en fait la production, l'injection, et là, on a dû en fait, on visait la certification ISO TS 16949 au mois de juin. Et il n'y avait rien, c'était le oula, néant. oula. Donc, tu as dû monter brique par brique Ouais, toutes les ouais. étapes, toutes les procès, toutes les enregistrées, toutes les procédures ont été, comment on dit ça, formalisées, Rechecker, ouais. formalisées, recheckées, améliorées, etc. Donc, tu étais carrément dans la roue de Deming tout le temps.
C'est ça. Et là, vraiment, hein, je t'assure qu'il y a vraiment des jours, des soirées où je n'ai pas pu dormir. Parce que l'enjeu était quand même assez grand et on sait ce que ça vaut une certification ISO TS derrière. C'est voilà, c'est une garantie, une certification, une satisfaction pour notre client. Si on n'a pas cette certification, en fait, on n'est pas dans le game, comme on dit. Effectivement. Donc, c'était vraiment un gros challenge. Et pour le coup, ça a demandé une énergie vraiment je veux dire, on n'avait pas le temps hein, de faire ni pause ni rien. Il fallait être au taquet. Donc nous, en plus, dans cette structure-là, donc il y avait deux contrôleurs qualité, donc qui étaient dans le même service que le mien. Et il y Mhm. avait donc un stagiaire, on a recruté un stagiaire tu vois, dans la précipitation, qui Mhm. a été super. Donc lui aussi, je vais en parler parce qu'il nous suit sur LinkedIn, c'est Félix de Marois. Moi, franchement, j'ai beaucoup appris de lui. Pour moi, On lui fait un coucou au passage. il lui fait un coucou au passage, ouais. Et du coup, il est exceptionnel. Tu vois, il était encore à l'école, etc. Donc, il m'a beaucoup appris. Et tu vois, d'avoir ces énergies, en fait, qui convergent les unes, tu vois, on puise les énergies dans les uns et dans les autres. Et le fait d'aller vers un objectif commun, honnêtement, le soulagement qu'on a eu quand on a été audité et puis que ça s'est bien passé, ça s'est même très, très bien passé. Très bien passé. Et vraiment, La preuve, c'est une ton grande... expérience la plus mémorable. Oula. Alors, les minutes s'égrènent tellement le sujet est passionnant. On peut passer toute une journée, mais merci Sonia pour cette interview, pour nous avoir reçus. J'espère que tu auras l'occasion de revenir encore sur notre chaîne avec d'autres sujets pour qu'on puisse encore Merci. développer auprès de ton audience à Lyon, de notre audience en Afrique et aussi, surtout, euh, familiariser la qualité à l'ensemble des différents acteurs professionnels. C'est notre mission, c'est notre objectif, c'est notre but. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo, à nous laisser des commentaires, à poser des questions et on vous reviendra. Merci Sonia. Merci à toi, Désiré. Au plaisir. Au plaisir et à bientôt.